Je vais vous parler de mon nouveau métier de chargé de mission en travaux de restauration écologique. On change un petit peu de domaine et même très nettement par rapport aux présentations précédentes. Je pense qu'il est assez important de contextualiser de manière historique le rôle de chargé de mission en environnement dans le cadre d'une entreprise de construction. Donc l'entité à laquelle j'appartiens s'appelle Ecovivo. C'est une nouvelle marque créée chez Vinci Construction il y a quelques mois et qui est entièrement dédiée aux travaux de restauration écologique. Pour rappeler le contexte historique, en fait, le métier de chargé de mission en environnement, moi j'exerce depuis 20 ans chez Vinci Construction dans le cadre de grands projets d'infrastructure, qu'elles soient ferroviaires ou autoroutières. Et il y a une vingtaine d'années, les enjeux pour nos métiers se concentrer sur la propreté du chantier, le comportement vis-à-vis de l'environnement des compagnons, la gestion de la ressource en eau, la maîtrise des rejets, le bruit, les relations avec les riverains. Et puis au fur et à mesure des années 2000 et à l'aube des années 2010, on a vu monter en puissance les sujets de la ressource, certes, mais également des zones humides, et de la biodiversité, qui a pris une importance absolument considérable au travers d'une séquence qui s'appelle éviter, réduire, compenser les impacts sur la biodiversité, et qui nous a conduit à très nettement évoluer dans la manière de concevoir les projets d'infrastructures linéaires et la manière de les réaliser. On voit par exemple ici à gauche de l'écran un exemple de prise en compte d'un corridor écologique par franchissement avec un viaduc, sans impacter le cours d'eau qu'on voit au centre, sur la ligne ferroviaire SEA. Et dans le cadre de ces travaux, les impacts écologiques portent en gros sur deux grands domaines, qui sont l'espace que va prendre le projet sur les milieux naturels, et l'incidence en matière de continuité qu'il va avoir sur la circulation des espèces. Ça implique d'éviter au maximum ces incidences en préservant, mais aussi, dans un certain cas, de limiter l'impact dans le temps de cette emprise liée aux travaux, en restaurant a posteriori, avant de quitter le chantier et de mettre l'infrastructure en service, les sites qui sont franchis par l'infrastructure, par des ouvrages qui sont dédiés. On en voit un exemple ici. Et le changement dans ce métier, qui est tout récent, qui a quelques mois, c'est de développer les travaux de restauration écologique, mais cette fois détachés de l'infrastructure. Donc c'est un changement qui est assez important, puisque on travaille de manière indépendante de la construction au sens classique des autoroutes et des infrastructures ferroviaires. Il n'y a plus d'infrastructures. Alors, pour bien percevoir cette mutation qui est relativement profonde, on peut parler d'un concept, alors c'est un peu un néologisme, de client du client. Le client du client, c'est quoi? C'est que, bien sûr, on change de type de maître d'ouvrage lorsqu'on réalise des aménagements écologiques, qui sont des restaurations de cours d'eau, de zones humides, ou des nouveaux ouvrages de franchissement en restauration, en réhabilitation. Mais le client du client, c'est, dans le cas de l'infrastructure ferroviaire ou autoroutière, l'usager, celui qui va emprunter l'infrastructure, et nous, en environnement, on a accompagné la réalisation. Dans le deuxième cas, la photo de droite, le client du client, c'est l'espèce animale, c'est la fonctionnalité qui est recherchée, c'est le poisson, en quelque sorte. Donc on change complètement d'objectif. Ce qui était une composante initialement de la qualité du projet devient la finalité du projet. Alors le positionnement et le périmètre d'action, finalement, je vais revenir un tout petit peu, mais je ferai beaucoup plus vite sur les diapos suivantes, c'est que on accompagnait les infrastructures nouvelles, je n'ai pas prononcé ce mot d'infrastructure nouvelle, et dans la restauration, on s'occupe d'aménagements humains anciens, qui ne répondaient pas à des critères de fonctionnalité écologique qui sont aujourd'hui requis par la réglementation, et qu'on va aller chercher en retravaillant ce qui avait été fait par le passé. Chez Ecovivo, on se positionne en suivant cette séquence de l'IRCA, qui est une séquence bien partagée chez les professionnels en écologie, à la droite du schéma, donc vraiment dans les travaux. Mais ce schéma qui est très séquentiel
il ne traduit pas réellement la grande perméabilité qui est nécessaire entre les trois entités, et notamment les deux qui se situent à droite, c'est-à-dire le porteur de projet, le maître d'ouvrage, qui va être une structure publique ou privée qui a un projet de restauration de continuité écologique ou de réhabilitation d'une zone humide, par exemple. Donc on travaille, nous, en milieu sensible. Il faut bien qu'on intègre la finalité de l'aménagement en matière de fonctionnalité, mais aussi toutes les sensibilités existantes du milieu qui, elles, sont intactes et qu'il faut préserver. Donc voilà globalement un petit panorama des interventions sur lesquelles on exerce nos compétences. Je vais parler simplement des deux qui se situent à droite. Donc intervention sur la continuité écologique, qui peut se traduire par la réalisation de nouveaux ouvrages sur les infrastructures routières ou ferroviaires existantes, mais qui avaient un effet de coupure important jusqu'à présent et qui peuvent décider de rétablir des continuités. Pour le schéma qui se situe en bas à droite et qui représente pas mal de nos activités, il s'agit de restauration de cours d'eau. Il y a un certain nombre d'écoulements qui ont été réalisés, aménagés, qui répondent à des fonctions hydrauliques, qui sont parfaitement rectilignes, qui ont un écoulement tout à fait homogène et bien canalisé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui se font dans des milieux ruraux, principalement. En tout cas, c'est les projets sur lesquels je travaille, où on reconfigure le cours d'eau, on travaille sur le modelage, sur sa sinuosité, sur l'hétérogénéité des écoulements et sa réhabilitation en matière de potentialité de continuité pour un certain nombre d'espèces et d'habitat pour les poissons ou d'autres espèces qui habitent ces cours d'eau. Donc recréer de la diversité et de la continuité. Ça reste en connexion avec la construction, puisque finalement, le terrassement en représente une partie importante, même s'il n'est plus appliqué à la création de remblais ou de déblais de manière classique. On travaille du matériau qui est la terre. On y apporte des granulats également pour créer des reliefs hétérogènes au sein des cours d'eau, par exemple. Donc le métier change, mais fait appel aux mêmes, en tout cas à certains matériaux de base qui sont les mêmes qu'auparavant. Voilà quelques exemples concrets de réalisation pour illustrer de manière très simple et très visuelle les propos précédents. On a en haut à gauche ce genre d'obstacle existant qui est présent sur un cours d'eau, une chute d'eau que j'ai entourée en blanc, qui crée une discontinuité au niveau du substrat du cours d'eau et une impossibilité de franchissement pour les poissons. Il y a donc un peuplement en aval et un peuplement en amont. Le travail qu'on peut réaliser sur ce type d'obstacle est ce qu'on peut voir en bas à droite, où on va effacer cet ouvrage, cette cloison, et restaurer sur un certain linéaire un nouveau cours d'eau qu'on va reterrasser et réhabiller avec des cailloux, avec des granulats, pour créer une diversité d'écoulements et des potentialités de franchissement par les poissons. Juste en bas à droite, par exemple, un autre cas d'aménagement, une zone humide avec création de mares, là davantage focalisé sur les batraciens ou les insectes. Le métier au quotidien, ce qui est important, l'étape clé, c'est de bien comprendre ce que souhaite l'aménageur. Alors c'est commun à peu près à tous les projets, mais là on est vraiment en milieu écologique sensible, donc les cas particuliers sont systématiques. Et on est présent de l'offre c'est-à-dire de la visite qui précède l'offre commerciale, jusqu'à la finalisation du projet, en apportant une réponse technique et méthodologique dans la réalisation qui permettent d'atteindre la fonctionnalité sans compromettre ce qui est déjà existant et fonctionnel dans le milieu où on intervient avec les mêmes machines classiques de terrassement, quoi. Donc il y a une nécessité d'adaptation au cas par cas lorsqu'on monte nos dossiers, mais également sur le terrain pour s'adapter à ces milieux qui sont très variés. On a une petite devise qui s'appelle « Si l'écologie avait avant tout une conscience, c'est aussi un métier ». Eh bien désormais c'est le nôtre. Voilà, je vous remercie.